Truc pratique aujourd'hui qui peut servir à n'importe qui potentiellement. Je vais vous expliquer comment on gère ça. Une attaque en simultané de bots, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Puis là, étrangement, j'en ai eu comme 2 à gérer différentes cette semaine. La première, c'était dans la section commentaires d'un extrait du podcast de Jonathan Guimond que j'ai fait la semaine dernière. Vous irez voir ça. Et l'autre, c'était hier soir, dans les commentaires d'Anière Chambaud sur le bord de la ligne. Elle a reçu 2700 commentaires en simultané de la gang de Medusa et de ses minions qui font mauvais choix par-dessus mauvais choix. Fait que si vous aussi, vous avez fâché une bijouterie de petits truands qui ont des méthodes complètement douteuses pour intimider les gens qui sont pas d'accord avec eux autres, qui aiment ça, garrocher leur argent par les fenêtres pour payer des click farms, pour envoyer des commentaires complètement niaiseux en bulk, la première étape, c'est que vous allez prendre un grand respire parce que, contrairement à la croyance populaire, c'est pas parce que votre compte est le sujet d'une attaque de spam que votre compte est en danger d'être suspendu. Fait qu'on respire, on se calme et on va tout de suite faire une visite dans nos settings de compte. Maintenant, il va y avoir 2 actions à prendre principalement. La première, c'est dans les paramètres de confidentialité sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube. C'est toute la même chose. Vous allez trouver l'option des paramètres sur la modération automatisée et vous allez mettre le setting au plus haut filtre. Ça, ce que ça veut dire une fois que c'est activé, ce paramètre-là, c'est que tous les commentaires qui sont jugés comme étant du spam ou des commentaires de bots ou des commentaires méchants, nocifs, avec des méchants mots dedans, ils vont se ramasser dans la garderie de votre publication, fait qu'ils vont pas apparaître dans le feed de commentaires principal, ils vont aller dans une sous-section qui est souvent masquée automatiquement, et ça ne vous enverra pas de notification sur ces commentaires-là, fait que votre feed de notification ne sera pas noyé de 2700 emojis qui vomissent. Deuxième étape, ça va être, et ça, je comprends, il y a beaucoup de monde qui sont pas au courant que ça existe, mais c'est la plus belle affaire au monde. Sur toutes les plateformes, il existe une section dans la modération de mots à masquer. Elle existe, cette section-là, sur tous les réseaux sociaux. Et dans cette liste de mots-là, vous pouvez inclure des emojis. Fait que ce que je vous suggère de faire, c'est une attaque de bot, c'est que vous allez passer à travers les commentaires, puis vous allez surligner, copier, coller les emojis dans une liste. Vous allez copier cette liste-là, vous allez la sacrer dans l'option « Voici les mots à masquer », vous allez faire « Enter » et à partir de ce moment-là, tous les commentaires qui contiennent ces emojis de spam-là vont se ramasser aussi dans la garderie et vous n'aurez pas de notification. Évidemment, tout ça, c'est pas nécessairement parfait, c'est-à-dire que ça se peut que les bots deviennent soudainement très créatifs, mais vous aurez juste à ajouter des emojis au fil du temps. Puis quand ce sera passé une couple de semaines ou une couple de mois, vous pourrez enlever ces emojis-là qui pourraient, par inadvertance, mettre dans la garderie des commentaires de personnes que vous voulez lire et que vous voulez recevoir. Et à tous ceux qui s'adonnent à ce genre d'intimidation en ligne, vous êtes vraiment des ploucs. C'est vous qui crissez votre argent par la fenêtre pour une initiative qui prend littéralement 2 minutes à gérer. C'est tout, bye!